Ce mercredi, nous partageons avec vous une capsule didactique dans laquelle Bernard Rentier, virologue et biologiste, nous explique le fonctionnement des virus respiratoires. Il explique notamment pourquoi ceux-ci sont plus actifs en hiver et il revient aussi sur la notion d'immunité collective. Il est connu que les virus respiratoires sont particulièrement actifs lorsque notre système respiratoire est un peu figé. Il faut savoir que notre système respiratoire fonctionne tout le temps, qu'il y a un système qui fait remonter le mucus du système respiratoire vers le haut, qui généralement, après on avale en général, ou on tousse, on expectore, on se mouche. Voilà, donc on se débarrasse des virus qui sont dans notre système respiratoire parce qu'on a un système qui fonctionne bien. Si c'est pris par le froid, le système ne fonctionne plus, il est paralysé. Le mucus ne remonte pas, il redescend, et les virus qui se trouvent piégés dans le mucus ont alors toutes les possibilités d'infecter les cellules pulmonaires et de provoquer la pneumonie ou la bronchite, trachéite, bronchite, pneumonie. Bon. Donc ça, c'est un phénomène qui se produit chez tout le monde en hiver. Oui, le virus de la grippe, son vrai nom, c'est influenza. Et influenza, ça vient de l'italien, la grippe en Italie au Moyen-Âge s'appelait influenza di freddo, c'est-à-dire influence du froid. On a oublié le du froid et on a gardé que le influence, et le virus, c'est le virus de l'influenza. Mais donc ça montre bien que très anciennement, on avait constaté qu'il y avait un lien entre le froid et certains virus et certaines maladies. En tout cas, on ne savait pas que c'était des virus à l'époque. Mais on savait qu'il y avait une maladie qu'on appelait l'influence du froid. Et tous les virus du rhume, tous les virus qui donnent des affections respiratoires, y compris les coronavirus, qui généralement donnent des rhumes, tous ces virus-là sont actifs en hiver. Quand je dis qu'en été, le virus disparaît, en fait, il ne disparaît pas complètement. Il continue de faire son boulot, mais à bas bruit. Comme il l'a fait l'été dernier, puisqu'il revient maintenant. Donc, il n'avait pas disparu. Il a donc dû rester chez certaines personnes, mais suffisamment peu pour que ça n'alerte plus personne. Et ça, c'est ce que tous les virus font. Donc, il arrive à subsister et à se propager de personne en personne. Ça veut dire que ce virus est capable de subsister chez un nombre restreint de gens. Et ça, c'est embêtant pour l'immunité collective, évidemment, puisque ça veut dire qu'il faut atteindre un niveau d'immunité collective très important pour que le virus ne puisse même plus attendre la prochaine saison. La solution, c'est d'essayer de protéger au maximum les personnes dont on sait qu'elles sont à risque parce qu'elles sont âgées et elles ont plusieurs maladies déjà. Donc celles-là, il faut absolument les protéger. Il faut être très attentif avec celles qui sont entre les deux, c'est-à-dire les gens comme moi qui ont un certain âge mais qui n'ont pas d'autres maladies qui les rendent particulièrement susceptibles. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à risque. Donc les personnes à risque, il faut faire en sorte de les protéger au maximum.